Bonsoir Jean-Luc, match du CA Pontarlier face au Besançon Football, ici au stade Léo Lagrange. Une première période où vous faites surprendre à la 41e minute de jeu et vous revenez au score dans la seconde. Quel regard tu portes un petit peu sur ce match nul aujourd'hui ? Ça a été un match compliqué. Voilà. C'était, je pense, un match où les équipes sont très proches l'une de l'autre, comme un petit peu tout ce qui se fait depuis le début de saison. Donc voilà, un petit peu déçu sur cette première mi-temps, sur deux décisions, même si je ne conteste pas, et puis on peut se tromper. La première, c'est cet hors-jeu d'Alan Mougenel, où je suis sceptique, mais je reverrai les images. Et puis ce but encaissé aussi, y a-t-il faute sur Abdé Imamo ? Voilà, les images parleront. Donc voilà, après, j'ai aimé, c'est vraiment la réaction de mon équipe en deuxième mi-temps, où malgré être mené, un sentiment un petit peu d'injustice, mais voilà, on a réagi et on a allé chercher avec les tripes ce match. Justement, tu leur as dit quoi aux joueurs à la pause, justement, d'aller de l'avant, d'aller chercher un petit peu ce résultat ? Déjà de rester unis. Parce que ce but nous a désunis, j'ai trouvé, pendant les 7 minutes avec le temps additionnel. J'ai trouvé que on commence à se faire des reproches et je trouve que le but nous a un petit peu désunis. Donc la base pour revenir, c'est de rester unis et puis aller dans le même sens. Et je pense qu'on est bien reparti en deuxième mi-temps. Et puis on allait chercher cette égalisation. Après, le match aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Voilà, c'est un match nul assez logique sur l'ensemble de la partie. Oui, il faut souligner aussi que vous avez poussé aussi en cette fin de partie pour aller chercher la victoire. Voilà, oui, avec des joueurs, j'ai trouvé fatigués aussi. On a un jeune effectif sur le banc, comptait que des 2006 et des 2005. Donc c'était compliqué de les faire rentrer dans un match avec une telle intensité. Donc on a puisé dans les réserves pour les titulaires et j'ai trouvé mon équipe fatiguée quand même sur ce match. Voilà, mais on est vraiment content de venir tirer un match nul à l'extérieur et qui plus est au BF. On sait que c'est un championnat qui va être très compliqué cette saison. Ça peut expliquer aussi justement l'état de fatigue en ce moment ? Oui, tous les matchs sont durs. On a commencé par les deux réserves professionnelles. Et puis on a donc fait Sarreguemines et le BF. On aurait bien aimé un petit peu souffler sur les matchs de Coupe de France. On en a eu un qui était assez facile. Le prochain, ça va être à nouveau un combat. Donc voilà, c'est ce que je leur disais, c'est de soigner la récupération parce qu'on tire souvent sur les mêmes, on n'a pas un effectif pléthorique. Donc voilà, mais ça fait partie de ce qu'on fait à Pontarlier et on va faire avec nos valeurs. Justement, tu l'as dit, ce prochain match en coupe, on arrête le championnat, on reprend la coupe avec justement la réception du Racing Besançon à Paul Rop. Ce sera forcément encore un gros match, un beau derby en tout cas contre toi, mais un gros match. Encore un gros match, oui. 5e tour, on se dit toujours on va réussir à tirer des équipes un petit peu inférieures. Mais là, c'est le gros lot. Voilà, maintenant, c'est un match de Coupe de France. On va tout donner pour le faire parce qu'on sait quel bonheur nous procure la Coupe de France. Oui, Pontarlier aime la Coupe de France. Hein. Voilà, on l'a vu encore face à l'Olympique Lyonnais ici même. Mais c'est vrai que ça tombe un petit peu tôt parce que c'est vrai que ces matchs tous les 15 jours, c'est bien pour faire un petit peu des rotations. Là, ça sera compliqué d'en faire si on veut vraiment jouer cette Coupe de France. C'est perturbant justement de changer championnat, coupe championnat. C'est pas perturbant quand on joue. Oui. Par contre, ça peut être perturbant si on se fait éliminer la semaine prochaine, parce qu'après, on sera en repos tous les 15 jours. Donc voilà, mais sinon, voilà, moi je trouve que la Coupe de France, ça amène toujours quelque chose. C'est quelque chose qui fait vivre le club, la ville. Donc c'est toujours passionnant. Et puis comme je leur disais, c'est mieux de ne pas perdre pour avoir 15 jours tranquilles et se positionner. Là, on sera dans le milieu de tableau, même si on sait qu'entre 3 et 7, c'est moyen. Mais voilà, donc maintenant on va passer au thème Coupe de France et puis on va essayer de faire un gros match au Paul Rop. Comment tu juges un petit peu ce championnat ? Toutes les équipes se tiennent en ce moment, il n'y a pas vraiment d'écart. Le niveau, c'est resserré ? Nous, ça fait c'est la 21e année qu'on joue au niveau CFA 2 National 3. Et voilà, on retrouve le CFA2. Avec le National 3, c'est vrai que c'était plus une R1+. Maintenant, on retrouve vraiment le National 3 CFA2. Et c'est des matchs qui sont vraiment tous très compliqués. Je ne sais pas qui peut trouver les 4 qui vont rejoindre la division inférieure. Justement, c'est ce que j'allais dire, ça va être compliqué. C'est quasiment impossible à deviner.
Donc ça va se faire sur les valeurs mentales, encore une fois. Et il faut vraiment s'accrocher à ça. Justement, quelles sont les ambitions cette saison de Pontarlier? Les ambitions, elles sont toujours les mêmes. Pérenniser le club en CFA2, ou en National 3. Donc ça veut dire 32 points. Donc ça, c'est le premier objectif. Et c'est ce que je leur dis. Plus vite on l'atteint, plus vite on a d'autres objectifs. Après, c'est toujours de faire un parcours Coupe de France. Si possible. Alors, les tirages, des fois, sont plus compliqués que d'autres. Et puis, ensuite, c'est de continuer à former nos jeunes joueurs. Ce soir, il y avait encore 11 joueurs sur 16 sur la feuille de match qui étaient formés au club. Donc ça, c'est beau. C'est une belle satisfaction. On se rend compte aussi que c'est très compliqué de pouvoir le faire sur ce championnat. Mais c'est une chose qu'on veut réussir et on se donne cet objectif de réussir. Oui, et c'est vrai que tous ces jeunes joueurs, forcément, il n'y aura peut-être pas forcément des résultats tout de suite, mais ça va venir avec le temps, avec l'apprentissage des matchs aussi également. Voilà, c'était ce que j'ai dit aux jeunes joueurs qui étaient sur le banc aujourd'hui. Les faire rentrer dans un tel match, c'était compliqué. Mais oui, d'apprendre, ils apprennent toute la semaine avec les plus anciens. Et puis de vivre ces moments-là aussi, c'est bien pour un jeune joueur. Merci beaucoup Jean-Luc, peut-être à la semaine prochaine du côté de Paul Robe, et puis à très bientôt et bonne saison, et on se retrouvera bien évidemment. Merci.